la Jeune Garde, qui est une organisation liée au mouvement insoumis. Ce sont des jeunes antifascistes. Eh bien, monsieur Retailleau, profitez-en pour nous dire qu'ont fait ces jeunes gens. À quel moment vous avez des actes à leur reprocher qui justifient qu'on les interdise? Et demain à Lyon, où il y aura la manif du 1er mai, j'appelle tous mes camarades, les insoumis, à aller se grouper derrière la bannière de la Jeune Garde pour dire « Nous n'avons pas peur, nous n'avons pas peur ». Ah, j'en parle avec passion, parce que ce sont mes jeunes camarades. Et qui sont ces jeunes gens? Des jeunes gens qui détestent le fascisme. Eh bien, je leur donne raison. Et qui se mettent en rang par 2, par 3, par 4 pour protéger nos cortèges quand on vient nous taper dessus. Bravo, jeunes gens! Continuez, jeunes gens! On m'a dit ce qui s'est passé ici avant que j'arrive ce soir. Les collages et tout ça. De l'extrême droite. Les tags sur les murs. Vous autres, là, les militants, il y en a dans cette salle. Il va falloir commencer à vous organiser, les camarades. Parce que nous, à Marseille, on a dû y aller avec des méthodes impactantes. Parce qu'ils prétendaient contrôler les gens qui passaient dans la rue. À Lille, ils prétendaient contrôler des gens qui montaient dans le bus. On en est là, mes amis. Oh non, tu exagères, Jean-Luc. Oh, toujours, tu exagères. Vous auriez imaginé, vous, des milices en train de se balader dans Lyon, en foutant la trouille à tout le monde, en tabassant des gens? Vous auriez imaginé quelqu'un taper comme il l'a été sur les Champs-Élysées? Personne d'entre nous. Alors il vous faut quoi pour comprendre qu'ils sont dangereux et que pendant qu'on vous montre les islamo-gauchistes du doigt, pendant ce temps-là, c'est les autres qui foutent la trouille à tout le monde, qui tabassent, qui font du racisme une pratique de rue. Vous avez vu tout ça se passer, c'est ça cette ambiance. Moi, elle me rend malheureux. Je ne veux pas voir mon pays dans cet état-là. J'ai connu d'autres temps, j'ai connu d'autres mœurs. Je ne vous dis pas que c'était plus calme, ni qu'on était meilleur perdant ou meilleur gagnant qu'on est aujourd'hui après les élections. Mais il n'y avait pas cette ambiance venimeuse qui s'est installée, progressivement, gagnant chaque jour. Alors maintenant, moi, quand je vais dans un meeting, avant, on a balisé pour savoir si on va être en sûreté. Avant, on a fouillé toute la salle. On ne faisait pas ça avant. On en est là maintenant. Cet organisme a été dissous, le CCIF. Nous en sommes d'accord, je l'ai observé comme vous. Il l'a été après un meurtre abominable qui nous soulevait tous de dégoût et nous inspirait tous des sentiments de vengeance ou des représailles pour essayer de dissoudre en nous toute cette révolte qu'avait créé cet événement. Mais après, il y a le droit, que voulez-vous? Alors, le Conseil d'État dit oui, on peut dissoudre. Mais la Ligue des droits de l'homme, mais le syndicat des avocats de France, mais le syndicat de la magistrature, qui ne sont pas des organisations gauchistes, en tout cas pas à mes yeux, peut-être aux vôtres, mais pas à mes yeux, donc des organisations de professionnels du droit qui disent c'est absolument intolérable, on a fait une erreur pas possible, et le Conseil n'a pas dit oui, il faut le dissoudre. Le Conseil qui a donné son avis a dit oui, vous pouvez le dissoudre. Il n'a pas dit vous devez le dissoudre. En tout cas, voici ma réponse à ce moment. Embarrassé que je suis comme tout le monde, quand on se trouve dans une situation où d'un côté vos meilleurs amis à qui vous avez le plus grand respect pour leur... et eux, vous dites je me fie à eux de l'évaluation de ce qui est juridiquement acceptable ou pas, et un conseil, une institution de l'État. Bon, alors voilà. Je dis comme la Ligue des droits de l'homme, comme le syndicat des avocats de France, comme le syndicat de la magistrature, comme ATTAC et comme la Fédération nationale de la libre pensée, que cette organisation n'aurait pas dû être dissoute. Si j'avais un doute sur le fait qu'on puisse dissoudre d'une manière aveugle, eh bien, par exemple, je n'en ai plus depuis que j'ai vu qu'on a dissous la Jeune Garde, organisation antifasciste, qui n'est coupable ni responsable de rien, mais qu'on a dissous à la faveur d'un jour où le gouvernement avait besoin d'en dissoudre deux d'un coup, un à droite, un à gauche. Donc on a dissous ça pour pouvoir dissoudre les soulèvements de la terre le même jour. Bon, tout ça procède plus de la politique politicienne que du fond. Mais moi, je suis attaché à rester lié à ma famille intellectuelle et de pensée, parce qu'elle m'aide à penser et à décider. Et dans cette circonstance, elle me permet ça. D'ailleurs, vous savez, je sais qu'on m'avait fait un reproche similaire au moment de la participation à la manifestation du 10 novembre.
Vous permettez que j'en parle ou quelqu'un d'autre a prévu de m'en parler peut-être? Peut-être vous, monsieur le rapporteur, ou quelqu'un d'autre. Bon, alors j'en parle. Alors, très rapidement, avec votre permission. Oui. Alors, il y a eu une attaque à la mosquée de Bordeaux. 2 pauvres papés qui sortaient de là se prennent des coups de fusil. Et que se passe-t-il? Rien. C'est-à-dire pas la moindre trace de mobilisation. Des organisations décident d'appeler à une marche. Et après avoir discuté, comme vous imaginez, oui, non, on n'y va pas, qui est-ce qui appelle, qui est-ce qui n'appelle pas, on décide d'y appeler parce que on se sent en sympathie et en adhésion avec la masse considérable de gens ensuite qui s'est révélée être présente le jour de cette manifestation, le 10 novembre. Et comme il s'est trouvé que dans la manifestation, il y a quelqu'un qui a crié un slogan, mais qu'est-ce qu'on y pouvait? Une personne crie Dieu est grand, ma foi, déjà c'est un problème d'aller lui dire on n'est pas d'accord, parce qu'il y en a qui pensent qu'en effet Dieu est grand, et peu importe la langue dans laquelle on le dit, et puis d'autres qui pensent que c'est pas le moment, bref, on n'en finirait plus. Mais je veux moi en finir. La marche a eu lieu, on me l'a reproché des dizaines de fois. Pourquoi ne l'a-t-on pas reproché aux autres appelants? Attac, la CGT, la FSU, la Ligue droits de l'homme, NPA, Europe Écologie Les Verts. Pourquoi? Parce que c'est absurde. Nous étions tous là. Nous sommes tous de gauche, nous sommes tous laïcs. Bien, et je termine sur un mot. Noté, à la fin, Monsieur le Président, on chanta la Marseillaise sur la place. Eh bien, moi, je regrette de ne pas être resté jusqu'à la place.